c'est pas que mon salaire. C'est ça. Je maquille à côté et il y a l'été, bon. Par la grâce, moi je vis toujours par la foi. Par la grâce de Dieu, ça va, côté maquillage à côté, ça me booste beaucoup. C'est bien. Ça me permet de vraiment mettre d'équilibrer les choses. Beaucoup à côté. Donc, je pense que mes 1 an et pour ce que je veux faire, ça peut le faire. Très bien. Est-ce que tu te dis pas que en plus de l'esthétique du maquillage, je pourrais rajouter une autre activité et qui est de vraiment travailler. Quand je dis travailler, c'est-à-dire me trouver un boulot, un boulot peut-être stable, parce que tu l'as mentionné depuis le départ que quand il y a moins d'organisation, l'activité peut flopper. Et au niveau concernant l'été, j'ai entendu aussi dans tes dires, c'est comme une basse et haute saison. Oui. Voilà. Est-ce que ça te passe pas par la tête de dire que voilà, je préfère rester employé, on me donne un salaire, mais je ne viens pas en tant que tenancière, je reste employé et j'ai mon activité à côté et quelqu'un gère cette activité. Oh, non. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Toute une année là, je vais pas bosser et je vais pas faire un truc propre à moi. Je suis en tant qu'employé. Très bien. Qui touche un salaire chaque fin du mois. Très bien. Non. Quand je dis je maquille à côté, ça c'est après mon travail. Très bien. C'est après mon travail que je le fais. Et pendant mes jours off. Comme par exemple aujourd'hui, j'ai été maquiller des personnes. Donc. Parce qu'en fait, justement, si on est employé dans son domaine, et puis à côté, on se dit c'est 1 an, on revient à être tenancière encore de salon, alors qu'on doit encore retourner au pays pour réaliser, au final, ça risque d'être quasi impossible. Et revenir encore à la case départ, à essayer de ressortir à la tête de l'eau. Donc, ce qui fait que fallait qu'on se rassure que c'est cette bonne organisation-là qui est mise en place. C'est de rester employé toute cette année. Toute cette année, et économiser, épargner, et puis réaliser son propre business chez soi. Effectivement, c'est ça. C'est ça le terme. C'est pas comme si j'allais rouvrir encore à tout le monde. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez été formé? Est-ce qu'il y a une formation qui a été suivie? Pas que ça a été un don et on a utilisé ce don pour venir, parce qu'il y a des personnes qui ont le don, mais qui n'ont pas été formées. Donc, est-ce que vous avez été formé vraiment dans votre domaine, etc.? Si vous n'avez pas été formé, est-ce que vous comptez vous faire former, etc.? Alors, j'ai été formée. Très bien. Voilà. Et c'était le but de mon arrivée, même au Maroc, une formation. J'ai fait une formation de 16 mois. Voilà. Dans une école ici au Maroc, dans une école d'esthétique. J'ai fait une formation professionnelle, bien sûr. L'esthétique qui comprend l'onglerie, le massage, le soin de visage spécifique. Donc, un peu de tout. Dans mon domaine, en tout cas, je me suis bien fait former théoriquement. C'est bon à savoir. Voilà. On a fait la théorie et la pratique. Donc, dans les deux, je suis calée. Je peux même donner des formations. Ben voilà. C'est ça, c'est important à savoir pour dire qu'elle n'est pas prothésiste angulaire pour être prothésiste angulaire ou esthéticienne pour être esthéticienne, mais elle est allée à l'école. Elle s'est fait former et on va passer la parole au sage pour nous dire l'importance même de la formation. Oui, en effet, la formation, c'est nous donne une forme. Si on veut se référer aussi aux Écritures, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a formé. Il a formé l'homme et la femme, il a donné une qualification, il lui permet d'exister, il lui permet de réaliser ses objectifs. Donc, même si on connaît, même si on a un certain don, on aime quelque chose, il faut aller se former pour avoir la forme, la taille nécessaire pour pouvoir réaliser ce que tu veux faire. Donc, vraiment, la formation est très importante. Et je crois vraiment que chacun, si tu as vraiment tu as les dons dans certains domaines, va compléter ce don-là avec la formation. Exact. Voilà, pour avoir un diplôme aussi et puis exercer de manière officielle. C'est ça.
Dans le monde où nous sommes, il faut suivre les choses. Maintenant, ce que je vais dire aussi à notre invité, en plus de la formation dans le domaine de l'esthétique qu'elle connaît bien, puisqu'elle veut être maintenant gérante de ce tu veux voir de salon. C'est ça. Est-ce qu'elle a aussi une formation dans l'entrepreneuriat, dans le diplôme aussi, et peut exercer de manière officielle? C'est ça. Dans le monde où nous sommes, il faut suivre les choses. Maintenant, ce que je vais dire aussi à notre invité, en plus de la formation dans le domaine de l'esthétique qu'elle connaît bien, puisqu'elle veut être maintenant gérante de ce tu veux voir de salon. C'est ça. Est-ce qu'elle a aussi une formation dans l'entrepreneuriat, dans la gestion? Très bien. Pour que les problèmes qui sont arrivés, problèmes d'organisation, n'arrivent pas encore. Non. Et j'y compte me faire comme lui. Je compte me faire comme lui. En entrepreneuriat. Oui, en entrepreneuriat. Non, autre. Super, ça marche. En tout cas, il le faut, c'est une très belle question pertinente. Ouais. Parce que justement, pour pallier à tout ça, manque d'organisation, gestion humaine, financière, gestion de l'entreprise, pour éviter encore que ça flotte. Parce que quand vous retournez en Côte d'Ivoire, vous retournez être dénoncière de votre propre business. Donc justement, l'entrepreneuriat, lui, il faut forcément passer par la formation d'entrepreneuriat. En tout cas, nous, ça a été un énorme plaisir, hein, voilà, de vous avoir sur ce plateau. Ça a été énormément bénéfique pour toutes ces jeunes filles, justement, qui nous suivent et qui ont écouté votre histoire, de se remettre en selle, de se dire que on peut revenir hein, à la base pour pouvoir bien reprendre ses pas afin d'avancer au mieux. Et c'est un bel exemple. C'est un bel exemple, l'humilité. Et justement, notre sage pourra vous en dire plus à ce propos concernant la résilience, concernant le fait de ne pas abandonner, hein, de garder toujours la tête sur les épaules pour avancer. Oui, parce que nous avons beaucoup de croyants, beaucoup de jeunes filles sont des croyants. Et qui dit croyant dit vraiment une personne qui marche avec les pensées de Dieu. Exactement. Et Dieu nous conseille d'être humble. C'est par l'humilité que Dieu peut nous élever. Donc, un moment de la vie, lorsque les choses ne vont pas comme si on le voulait, qu'il n'y a pas de honte à revenir à case de pas de se positionner. Toujours est-il qu'il faut viser la fin, l'objectif. Et le cas de notre invité vraiment est un cas d'école qui vraiment donne une leçon à tous ces jeunes gens qui aujourd'hui ont baissé les bras, ont baissé les mains, qui, et moi je t'aime, souvent les jeunes filles qui ont tout perdu, ils peuvent se tenir à la prostitution, croyant que c'est seulement les garçons qui peuvent lui apporter de quoi manger. Elle peut se reprendre, elle peut vraiment aller à la base et puis remonter. Vraiment, t'as beaucoup de courage aussi à ceux qui le font, comme le cas de notre invité, sachez que l'humilité précède la gloire. L'humilité, ouais. L'humilité précède la gloire, comme l'a dit notre sage. Quel est votre mot de fin, chère Ebir? Bon, exactement. L'humilité précède la gloire. Mon mot de fin, je voulais m'adresser à mes jeunes sœurs comme moi. Voilà, dans le même domaine, surtout. Et je commence déjà par se faire former. Voilà, c'est très important de se faire former, très très important. D'ailleurs, ça vous permet d'acquérir plusieurs autres connaissances que ce que vous savez déjà dans ce domaine-là. Voilà, et ça vous rend encore plus professionnel. Si vous avez des diplômes, vous pouvez travailler dans de grands spas, dans de grands salons. Voilà, ne vous limitez pas. Bosséture. Et ne baissez jamais les bras, quel que soit ce qui peut arriver. Si vous êtes dans mon cas, si vous avez eu un projet qui est tombé à l'eau, ne baissez jamais les bras, continuez à avancer. Voilà, l'échec fait partie de la vie. Et ça nous apprend aussi à pouvoir aller de l'avant. Quand tu regardes ton échec, plus tu regardes ton échec, plus tu te dis je veux foncer, je veux avancer. Donc, c'est ça mon mot de fin.
filles. En tout cas, c'est... Wow. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter notre invitée Elvire. Ça a été un très beau message, parfaitement dit, parfaitement mentionné. Chère jeune fille, ne baissez jamais les bras. C'était The Ozili Podcast. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt.